Le processus de paix au Soudan du Sud semble avoir fait un pas en avant ce 3 avril avec la signature d'un accord militaire entre le président Salva Kiir et son rival, le vice-président Riek Machar. Cet accord militaire, qui vient d'étendre les tensions entre les deux parties, propose la formation d'une nouvelle structure de commandement 4 ans après la signature d'un accord de paix pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud. Le point clé de l'accord de 2018 qui posait problème vient de sauter. C'est la répartition des postes de commandement au sein de la nouvelle armée unifiée. Le général Riek Machar a réduit à la baisse ses ambitions. Il accepte finalement 40% de postes au profit de son rival, le président Salva Kiir, qui en aura 60. Parce que Riek Machar est allé en négociation en position de faiblesse. Il a perdu des bases, il a perdu des hommes. Ce nouvel accord ambitionne non seulement de créer une armée unifiée avec un premier contingent de forces unifiées diplômé dans les 2 mois, le respect du cessez-le-feu, des rencontres régulières entre les parties pour construire la confiance. Le compromis, signé ce 3 avril, prévoit que 60% des postes de commandement reviennent au camp de Salva Kiir et 40% au parti de Riek Machar. L'implication à la fois du grand voisin, le Soudan, ainsi que de l'autre, le général Hemeti, a fait que Riek Machar a compris où se trouvait d'abord son intérêt, et ensuite l'intérêt du Soudan, et enfin l'intérêt de la paix, et il a finalement signé cet accord. Cet accord survient au moment où l'opposition dirigée par Riek Machar avait suspendu toute participation au processus de paix au Soudan du Sud à la suite de protestations face aux attaques qui dénonçaient contre l'opposition. Les attentes sont donc nombreuses pour les Sud-Soudanais, impatients de voir si ces engagements seront mis en œuvre sur le terrain, car de nombreux accords ont échoué par le passé, entraînant de nouveaux cycles de violence.